Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais faire des courses et je vous emmène avec moi, donc vous pouvez les voir, comme le dit le titre. Donc aujourd'hui je vais faire en fait je vais faire un poulet rôti à l'orange et l'ail. Donc j'ai déjà le poulet en fait à la maison, mais je n'ai pas d'orange. Donc je suis venue au magasin pour m'acheter de l'orange et de l'ail également. Alors pour mon poulet rôti, j'aurai besoin également de carottes. Ce sera juste pour accompagnement. Des carottes et des haricots verts. Je ne sais pas s'ils ont des haricots verts. Déjà, je vois l'ail. Ok, apparemment ils n'ont pas d'haricots verts aujourd'hui, donc j'irai chercher ailleurs. Sinon, donc pensez à faire déjà votre liste pour les fêtes. Qu'est-ce que vous allez préparer? N'attendez pas la dernière minute parce que ça passe tellement vite que vous allez être surpris. Entre la famille, le boulot et plein d'autres choses, on risque d'oublier plein de choses. Donc préparez déjà votre liste et vous avez beaucoup de temps en fait pour rayer ce que vous ne voudrez pas au cas où vous changez d'avis, refaire la liste, patati patata. Donc voilà. Donc en tout cas, je vous retrouve à la maison dans quelques minutes. Et si c'est votre première fois sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Merci. Alors, de retour à la maison. Donc voilà, le poulet il est là. Il a été lavé. J'ai dégraissé un peu autour et également au niveau du cou. Donc ici j'ai du sel, du beurre, du poivre blanc, de la muscade, du paprika, pardon, du paprika. J'ai de l'huile d'olive, du zeste d'une orange. J'ai gardé également pour juste une sauce. J'ai de l'ail. J'ai pas pu trouver les haricots verts parce que je voulais des haricots verts frais, non en boîte ou congelés. Ils n'en avaient pas, ils avaient un autre genre d'haricots. Et donc j'ai pris des champignons à la place. J'ai des carottes et alors ici j'ai du romarin, rosemary en anglais, romarin pour assaisonner mon poulet. Donc j'ai pris ce romarin, en fait j'en ai coupé de mon jardin. On a une grande plante de romarin dans mon jardin, donc j'en ai coupé. Et j'ai lavé à l'eau, enfin au vinaigre, à l'eau et au vinaigre, bien nettoyé. J'ai laissé à tremper pour être sûr qu'il n'y avait pas de bêtes ou de toiles d'araignée ou des trucs comme ça. Voilà, donc j'ai ceci et bien sûr une fois de plus le poulet. Donc là ce que je vais faire, je vais d'abord mélanger en fait tous les ingrédients. Je vais les mettre dans un bol et après on va les badigeonner donc sur le poulet, bien pour bien macérer le poulet à l'intérieur au niveau de la peau. Donc je vais vous laisser regarder ce que je fais. Alors là maintenant, je vais mettre donc mon poulet
dans le plat en fait dans lequel je vais le mettre au four. Comme ça c'est déjà fait, il n'y aura pas besoin de transférer dans un autre plat encore. Donc je le mets directement dans le plat de cuisson et je vais donc l'assaisonner. Alors là maintenant ce que je vais faire en fait, je vais juste attacher les cuisses ensemble. J'utilise en fait ce fil, peu importe le fil de cuisine que vous avez, donc vous l'utilisez. Et là je vais donc attacher. Et puis voilà, donc là je vais recouvrir. D'abord me laver les mains. Donc là vous couvrez et vous mettez ça de côté au frais. Plus d'1 heure, donc j'avais laissé cuire d'abord 30 minutes à 230 et après j'ai réduit la température en fait pour que ça cuise bien à l'intérieur, 30 minutes de plus. Donc là je pense que c'est bon. Par contre je ne vais pas enlever, comme c'est un plat en verre, enfin je parle en conséquence de cause. Enfin j'ai déjà eu une expérience où j'avais préparé un gratin de pommes de terre et dès que le plat était prêt, je l'ai sorti tout de suite du four et je l'ai posé sur ma cuisinière et ben mon plat il a éclaté. Donc maintenant je sais qu'il faut, ça remonte à plusieurs années, donc maintenant je sais qu'il faut laisser le plat refroidir un tout petit peu. Donc je vais juste enlever le poulet en fait et le mettre de côté. Voilà, il est très beau mon poulet. Voilà. Et je vais réutiliser ce jus là quand je vais préparer mes légumes. Donc pendant que ça va refroidir un peu, je vais commencer à préparer mes légumes. Et bien sûr, cette sauce là, je vais la réutiliser pour déglacer ma poêle. Allez, on y va.
Donc là, en fait, ça vous donne des idées, des choses à faire ou à acheter pour offrir aux gens ou simplement pour poser sur votre table pendant les fêtes. Mais vous pouvez également créer un petit coffret, un design pas mal. Et vous y mettez plusieurs friandises. Vous avez plein de coins où vous pouvez acheter des trucs comme ça. Ici, je suis au magasin Dia. Donc vous avez des chocolats, vous avez des cookies. Vous voyez, vous faites un petit coffret. C'est pas mal. J'aime bien comment ils ont emballé leurs biscuits ou cookies. Donc soyez créatifs. Alors la petite astuce d'aujourd'hui pour les fêtes, comme vous avez vu au magasin Dia, donc ils vendaient des petits gâteaux comme ça, déjà emballés. Mais en allant à Carrefour d'ici en Espagne, ils avaient également la même chose mais avec une plus grande collection. Et ils avaient également des emballages cartonnés comme celui-ci. Il y avait en plastique également, mais j'ai pris un carton, je trouvais que ça faisait un peu plus fancy, enfin c'était un peu mieux. Donc pour vos invités, vous mettez quelques gâteaux dedans, comme ça chaque invité peut partir avec un petit cadeau. Donc ça peut être, vous pouvez mettre en dessous de l'arbre de Noël si vous allez mettre un arbre, ou sinon simplement sur la table ou en partant vous leur mettez ceci. Voilà, donc la petite astuce du jour, et vous pouvez écrire un petit mot ici si vous voulez. Et voilà, tout simple et c'est le geste qui compte. À bientôt!